Un rendement de plus de 7% par an depuis 3 ans, une décote de 4% sur le prix. Que vaut vraiment Hirokozen, cette SCPI sans frais d'entrée qui fait beaucoup parler d'elle? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc cet épisode fait partie de ma série Est-ce que telle SCPI est-elle une bonne SCPI? L'objectif, c'est d'analyser une SCPI en direct avec toi, avec mon outil de recherche et d'analyse, te montrer un petit peu mon raisonnement, pourquoi j'aime ou je n'aime pas certains points de chaque SCPI qui est analysé. Et j'ai choisi Hirokozen parce que suite aux 2 premiers épisodes que je te mets ici, qui étaient Transition Europe et Remake Live, dans les commentaires, celle qui revenait le plus souvent était Hirokozen. Je propose de passer directement sur Louvainvest pour aller analyser ensemble cette SCPI. C'est parti. Donc on va balayer ensemble un petit peu toutes les caractéristiques de cette SCPI et on terminera par analyser le bulletin trimestriel. Donc cette SCPI propose 7,12% de rendement avec un ticket d'entrée minimum de 5 000 € si on achète en direct. On va voir après que depuis peu, on peut le mettre sur certaines assurances vie et c'est devenu super intéressant d'ailleurs. Le prix d'achat est intéressant mais on va voir en détail après pourquoi. Donc, grosso modo, la stratégie de cette SCPI Hirokozen repose sur 3 piliers. La diversification donc géographique et par actif qu'on va voir juste après. Le deuxième pilier est le fait d'être opportuniste, c'est-à-dire d'être suffisamment diversifié en termes d'actifs pour pouvoir saisir les opportunités en fonction des conditions de marché et ne pas être spécialisé dans un type d'actif et donc d'être forcément plus à risque en cas de crise d'un secteur d'activité. Et le troisième pilier est leur granularité, c'est-à-dire leur sélection très très fine des biens, leur suivi vraiment aux petits oignons et l'optimisation des coûts sur tous les aspects de la sélection. Donc en ce qui concerne la diversification géographique, on voit qu'ils sont à 44% en France et à peu près donc du coup à 66% en Europe avec principalement Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Irlande et Grande-Bretagne. Donc, ils sont présents dans 5 pays européens. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Je pense que tu dois le savoir à force de le répéter sur mes épisodes d'analyse SCPI. Quand on investit en direct, en tout cas, le fait d'investir sur des SCPI qui investissent à l'étranger permet d'optimiser un peu la fiscalité. Alors, ça l'annule pas non plus complètement, mais ça la réduit un petit peu. Que pour le coup, en assurance vie, on est un petit peu moins concerné parce que voilà, on a la fiscalité de l'assurance vie. Donc, important de savoir que voilà, ils ont une politique quand même, je dirais, après moitié-moitié finalement entre France et Europe. Donc si tu investis en direct avec eux et que tu as une TMI supérieure à 30%, c'est à en tenir compte que c'est une SCPI sur laquelle tu ne seras pas à 100% en Europe si jamais tu investis en direct, même si ça reste quand même, il y a une majorité en Europe, donc ça permet quand même de réduire la fiscalité si tu investis sur cette SCPI et bien sûr que tu es sur des TMI supérieures à 30%. Ensuite, sur la diversification sectorielle, on voit donc c'est très très bien diversifié avec une partie assez équivalente entre le commerce et le bureau, une autre partie de locaux d'activité, de logistique et de santé, donc ils sont vraiment sur tous les secteurs, ce qui selon moi a fait une très grande force, on l'a vu ces dernières années, enfin du moins les 2 dernières années avec les SCPI de bureau qui ont pris un petit peu cher à cause de la remontée des taux et aussi avec l'essor du télétravail. Le fait d'être diversifié leur permet justement d'être moins impacté en cas de crise d'un secteur particulier. Donc, c'est ce qui leur permet aujourd'hui, je pense, d'être aussi résilient au vu de la crise qu'on a connue ces 2 dernières années. Le prix de la part est à 202 € et on a un minimum de souscription à 5 000 € avec Hirokozen, si bien sûr on investit en direct. Alors, on a une capitalisation de 713 millions d'euros, ce qui est, je trouve, très correct pour une SCPI qui est aussi récente. Ensuite, on va voir un petit peu l'historique au niveau de la distribution du rendement. Donc, ça, c'est vraiment un gros point fort. On voit qu'elle a été lancée en 2020. Sur les 3 années de distribution, on est resté au-dessus des 7%. Donc, ça prouve quand même que pour une SCPI récente, en 3 ans, ils ont réussi à maintenir leur rendement. Donc on voit, alors je le décris pour ceux qui sont en podcast, donc on voit qu'en 2020 on était à 7,10%, 2022 7,04% et 2023 7,12%. Alors je ne sais pas pourquoi 2021 n'apparaît pas, mais bref, voilà. Sur les on va dire 3-4 dernières années, on était au-dessus des 7%, mais on voit surtout une vraie stabilité dans le rendement annoncé, même si leur objectif cible de rendement à terme est de 5,5. Aujourd'hui, ils sont largement au-dessus et j'ai envie de dire, profitons-en s'ils distribuent plus que ce qu'ils prévoient dans le futur parce qu'ils sont, je pense, conservateurs pour le futur. Et on va voir, après, je vais analyser le bulletin trimestriel. On va voir que, en fait, en 2024, il y a de très grandes chances qu'ils soient exactement à ce taux de distribution-là et je vais vous le montrer après d'après mes petits calculs. L'autre chose très intéressante, c'est leur prix de part. Aujourd'hui, vous voyez, donc encore une fois, pour ceux qui sont sur YouTube, vous le voyez, ceux qui sont sur le podcast, je vous le décris. On voit un prix de part qui était à 200 € donc de 2020 jusqu'à
jusqu'à mi-2024. Ils ont augmenté leur prix de part au 1er août 2024. Ils sont passés de 200 à 202 euros, hein, donc ils n'ont pas augmenté beaucoup, ils ont augmenté que de 1%. Mais on voit surtout que la valeur de reconstitution, donc la valeur intrinsèque de leur parc immobilier, a toujours été supérieure à leur prix d'achat. Donc ils étaient en décote, je pense, à peu près de 5%, et raison pour laquelle ils ont augmenté ce prix de part. Mais on voit que malgré l'augmentation du prix de part, on est toujours en décote. On est toujours en décote aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à début décembre 2024, on est à 3,78% de décote, ce qui nous permet de pouvoir espérer déjà d'avoir une marge de sécurité finalement en cas de retournement du marché ou en cas de gros soucis. On a quand même une marge de sécurité avant qu'il y ait une baisse de prix de part potentielle, et surtout on a un potentiel de hausse de prix de part quand même assez intéressant et assez probable, dans la mesure où on a quand même un prix de reconstitution de 4% supérieur à la valeur du prix réel. Alors aussi, une autre petite info aussi qui peut vous intéresser, le CEO de Iroko était passé sur le podcast il y a quelques temps maintenant, je dirais il y a 2 ans, et je l'ai recroisé à Patrimonia, qui est un salon de CGP, et j'ai pu un peu discuter avec lui, un peu en off, un peu pour avoir un peu la tendance, et je lui ai demandé pourquoi il a augmenté que de 1%, parce qu'il avait quand même la marge, et voilà, il m'a dit clairement qu'ils sont conservateurs, vu que le contexte IMO, des taux d'intérêt était encore un peu, et toujours d'ailleurs assez incertain, ils ont préféré jouer la sécurité. Mais en tout cas, moi, la discussion que j'ai eue avec lui m'a rassuré, ça m'a prouvé quand même que malgré le fait que l'on voit sur la courbe qu'ils ont de la marge pour augmenter leur prix de part, ils ont fait le choix de rester conservateurs finalement sur l'augmentation de prix de part, ce que moi je trouve à titre perso très rassurant. Ils ne sont pas dit ok, on a 4% d'éco, donc on augmente de 4%. Ils se sont laissés cette marge de sécurité qui me paraît un choix réfléchi et pertinent, et puis ma discussion avec lui m'a aussi rassuré. Ensuite, sur les détails sur les frais, donc c'est une SCPI sans frais de souscription, comme Remake Live. C'est une des rares aujourd'hui, ça fait partie de ces fameuses néo-SCPI qui proposent aucun frais, contrairement à 95% des SCPI. Et comme Remake, du coup, les frais de gestion sont un peu plus élevés. Donc ils sont à 14,4% pour Iroko. Alors de mémoire, ceux de Remake étaient un peu plus élevés, étaient à 16 ou 18 de mémoire. Donc c'est un peu plus faible que Remake, même si, comme je l'avais dit pour l'analyse de la SCPI de Remake, je pense que ce focus sur le pourcentage de frais de gestion n'est pas forcément un bon combat, dans la mesure où le rendement qui est servi est net de frais de gestion. Donc en réalité, on s'en fout un petit peu du rendement, on s'en fout un petit peu des frais de gestion, dans la mesure où ce qui nous intéresse, c'est le rendement. Effectivement, si le rendement passe de 7% à 3%, là on pourra se dire, ok, là c'est un vrai problème, les frais de gestion posent un problème. Là aujourd'hui, les frais de gestion sont peut-être plus élevés que sur les SCPI traditionnels, mais en attendant, les rendements sont au rendez-vous depuis 3 ans, et en plus, sans frais de souscription. Donc ce qui, moi, aujourd'hui, me permet, en tout cas, à titre perso, me convainc de me dire que je préfère avoir des frais de gestion importants, mais un rendement plus intéressant et pas de frais de souscription, plutôt que l'inverse. Donc bon, si jamais vous investissez à l'éclou Invest, forcément, vous n'avez pas de cashback, parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée, parce qu'il se rémunère, le cashback vous est reversé que en cas de frais d'entrée. On a un délai de jouissance de 3 mois, ce qui est vraiment court pour des SCPI, et autre chose très très appréciable, c'est une fréquence des loyers mensuels. Donc on a vraiment ce côté revenu passif mensuel, pas comme la majorité des CPI qui vont verser tous les 3 mois généralement, et sur lequel si vous comptez dessus vraiment pour un revenu complémentaire, pour la retraite ou immédiat, ça peut être une petite tambouille à faire sur votre budget, alors que quand c'est mensuel, c'est quand même plus agréable d'avoir un revenu mensuel. Autre chose aussi important, c'est que leur clé de démembrement est très intéressante jusqu'à 7 ans. Si vous voyez ici, là, en UPRO, on voit que sur 7 ans, on est en clé de démembrement à 72%. La majeure partie des CPI, on est plutôt à 75, entre 75 et 80 sur 7 ans. Donc jusqu'à 7 ans, ils ont des clés de démembrement intéressantes. Au-dessus de 7 ans, on va dire, ça converge vers les autres clés de démembrement des SCPI. Mais voilà, c'est une SCPI super intéressante aussi sur la partie NuPro, du moins si vous démembrez entre 3 ans et 7 ans. Parce que par exemple, il y a Sophie Dynamique qui propose des clés de démembrement que à partir de 7 ans, mais qui ont vraiment, cassé les prix sur la clé de démembrement. Donc on va dire pour la NuPro après 7 ans, Sophie Dynamique peut être vraiment intéressante à creuser, même si elle est très récente. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse que je l'analyse, dites-moi aussi. Elle est beaucoup plus récente, donc à prendre aussi avec des pincettes, mais en tout cas, ils sont placés un petit peu, ils sont positionnés, on va dire, sur ce segment-là, Sophie Dynamique, sur la partie NuPro principalement. Mais en tout cas, Iroko est très bien placé aussi là. J'en profite aussi pour dire un dernier mot sur les frais, les frais d'entrée qui ne sont pas chez Iroko, comme pour Remake. Attention, c'est sous condition que vous les gardez au moins 3 ans. Si vous revendez vos parts
après 3 ans, vous avez des frais de sortie de 6% TTC du prix d'achat de la part. Donc ils font ça bien sûr pour éviter la spéculation parce que l'investissement à SCPI reste un investissement de long terme, recommandé pour 8 à 10 ans. Donc c'est pour éviter du coup de vous dire que bon, ok, il n'y a pas de frais d'entrée donc je peux acheter et revendre quand je veux. Non, il y a des frais importants à la sortie si vous le gardez moins de 3 ans. Autre chose aussi à garder en tête quand même sur les néo-SCPI qui versent des beaux rendements comme Remake et Iroko. Je l'ai déjà dit pour Remake mais je le répète, ça reste des SCPI qui sont récentes sur lesquelles donc du coup il faut être quand même vigilant et je pense ne pas mettre tout votre patrimoine ou tout votre patrimoine de SCPI dessus parce que ça reste des SCPI récentes et sur lesquelles ils n'ont pas encore un track record très important et il peut y avoir après des charges qui s'additionnent ou quand le patrimoine commence à vraiment grossir, des imprévus et d'autres choses qui sont peut-être moins maîtrisables. Raison pour laquelle aussi je pense qu'ils prennent cette marge en disant qu'ils visent un rendement cible de 5,5% et non de 7% parce qu'ils savent, je pense, sur le très long terme que c'est très difficile de maintenir ce rendement de 7%. Mais voilà, ça à garder en tête. Je vous propose de passer sur l'analyse du bulletin trimestriel. Comme j'ai l'habitude de faire. Alors je préfère être franc et honnête avec vous, j'ai pas mal d'avance sur mes épisodes, mais là vu que je vais partir en Colombie bientôt, je batch un petit peu l'enregistrement des épisodes parce que je vais avoir un petit peu plus de mal à enregistrer là-bas. Cet épisode a été enregistré fin novembre, début décembre 2024 et il sortira certainement entre courant du mois de janvier. Donc j'analyse le bulletin trimestriel du 3e trimestre parce que forcément le rapport annuel ne sera pas encore sorti. Mais peut-être qu'au moment où sortira l'épisode, peut-être le bulletin annuel sera sorti. Donc voilà, à prendre avec des pincettes ce que je dis et ce que je raconte parce qu'il y aura peut-être des mises à jour, mais voilà, pas beaucoup parce qu'il y aura qu'un mois et demi d'écart. Donc je passe rapidement là, sur le mot du président. Hirokozen dans quelques chiffres, donc 713 millions d'euros de capitalisation, 14 000 associés, 3 500 000 parts net de retrait. On voit 415 000 parts souscrites au T3 et seulement 5 000 parts retirées. Donc ça, c'est quand même très rassurant de voir qu'il y a un énorme, beaucoup plus de collecte, on va dire, que de retrait. Donc c'est quand même assez rassurant. Ils ont 118 actifs et 218 locataires aujourd'hui. Alors là, ils vous disent un mot sur les frais. Donc ça, bon, je ne vais pas y revenir parce que voilà, on y est venu, on en a parlé sur les frais de gestion. Je vous ai parlé des frais de sortie aussi, que vous voyez ici, les 6% TTC si vous sortez avant 3 ans. Il y a aussi, alors, chose intéressante, quand on en parle peu, on a des frais de transfert de parts si on les cède en gré à gré. Par exemple, en donation ou succession, vous aurez des frais de dossier de 240 € TTC qui sont facturés. Bon, après, je pense que généralement, quand on lègue des SCPI, je pense que ça reste assez faible par rapport au montant généralement qui est donné. Mais effectivement, si vous avez, on va dire, un montant de 1000 € d'SCPI, ça peut faire un petit peu mal en termes de pourcentage. Mais si vous êtes sur des montants plus importants, il faut le savoir, voilà, qu'il y a 240 € de frais de transfert si jamais vous faites de la donation ou succession sur cette SCPI. Donc là, il vous faut un petit récap des dividendes sur le trimestre. Donc il y a eu 3,65 € qui ont été versés sur le trimestre précédent. Alors c'est brut de fiscalité, bien sûr. Ils ont payé ici, comme vous voyez, 47 centimes sur ces 3,65 d'impôts à l'étranger. Et là, je me suis amusé à faire comme sur Remake Live, à m'amuser à additionner un peu le détail des dividendes qui sont versés tous les mois. Donc vous voyez qu'ils sont variables. Ils oscillent entre 1,24 et 1,17. Le plus faible était en avril, 1,17 et le plus haut, 1,24 en août. Et je me suis amusé à extrapoler les loyers versés en octobre, novembre, décembre en prenant le plus faible, en prenant 1,17. Donc ce qui est l'hypothèse la plus péjorative. Et je suis arrivé à un total de rendement net de 7,09% sur l'année. Si on est vraiment dans l'hypothèse la plus pessimiste, si en octobre, novembre, décembre, ils ont versé les loyers les plus faibles, donc, qui ont été ceux d'avril. Donc je suis assez confiant pour qu'en 2024, Iroko annonce un rendement, en tout cas, aux alentours de 7,1%, qui a été celui de 2023. Attention, ça ne veut pas dire que du coup en 2025 sera pareil. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais du coup, ça voudrait dire que pendant 4 ans d'affilée, ils ont quand même versé des rendements au-dessus de 7% et aux alentours de 7,1%, ce qui serait quand même, je pense, une très belle perf, un très beau track record. Ils précisent aussi qu'ils ont versé 56% des loyers qui viennent de l'étranger. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'on ne voit pas l'historique de la pondération étranger-France, mais la suivant depuis un bon moment, Iroko, de mémoire, en tout cas, avant, ils étaient quand même plus exposés à l'étranger. Honnêtement, je vous invite à me contredire si je me trompe, mais je me rappelle, il y a 2-3 ans, ils étaient plus aux alentours de 65-70% à l'étranger et plus de 30-35% en France. Et là, je vois que ils investissent un peu plus en France. Voilà. Est-ce que c'est bon, pas bon signe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aurait été intéressant d'avoir une sorte de courbe qui montre un peu l'exposition, l'évolution de l'exposition à l'étranger. Ça vous permet de peut-être de vous positionner finalement plutôt en assurance vie, plutôt en direct en fonction aussi de la fiscalité. Donc ça peut être intéressant de voir quelle est la tendance en fait sur laquelle Iroko s'expose à l'étranger. Et c'est une data que je n'ai pas trouvée. Donc voilà, on a un petit coup d'œil sur le patrimoine. Alors je ne vais pas y revenir parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, je vous l'ai montré déjà. Alors ce qui est intéressant là, c'est que le taux d'occupation financier, on voit qu'il est à
98,64%, donc c'est un très très beau taux, hein, et un taux d'occupation physique de 98,85%. Et ils ont une durée d'engagement sur les baux d'à peu près 7 ans, donc plutôt des baux longs, ce qui est plutôt rassurant. Et on voit une durée moyenne des baux jusqu'à leur terme de 9 ans en moyenne, ce qui est plutôt rassurant parce qu'on est vraiment sur des baux longs. Ensuite, sur les acquisitions qu'ils ont faites, ils ont fait 6 acquisitions donc dans le 3e trimestre 2024. Alors, ils ont acquis des commerces actions. Alors, c'est marrant, je suis en train de voir que cette action, c'est celui qui est à côté de chez moi en plus. Je le découvre en même temps que vous, c'est assez dingue. C'est un action qui est très à côté de chez moi, du centre commercial qui est à côté de chez moi. Vous voyez, Avignon en plus ici. C'est marrant, donc du coup, maintenant je sais que c'est Iroko qui le possède. Ensuite, on voit qu'ils ont acquis des locaux d'activité, un hôtel, cinéma-restaurant et d'autres locaux d'activité donc en France, les hôtels plutôt au Royaume-Uni et les locaux d'activité en Espagne. Donc ça prouve quand même qu'ils continuent d'investir à l'étranger. Pour ceux qui s'intéressent, hein, bien sûr. Et ils ont acquis un commerce aux Pays-Bas et un portefeuille de commerce alors à Pulboro. Je ne sais pas du tout où c'est, je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger. Enfin, c'est un feu vert, ouais, donc ça doit être en France. Voilà, ils ont acquis un feu vert aussi. Donc voilà pour l'analyse de ce bulletin trimestriel. Concrètement, si tu veux acheter aujourd'hui Hirokozen, tu as 2 façons de faire, hein. Tu peux le faire soit en direct, donc je t'invite, tu peux le faire bien sûr via Louvainvest. Tu n'as pas de cashback parce que c'est une SCPI sans frais d'entrée. Tu peux aussi le faire en direct sur Iroko. C'est une des rares SCPI qui font du B2C, hein, qui permettent aux épargnants d'investir directement via leur plateforme. Donc ça, c'est si tu veux investir en direct dans la SCPI, hein, sans assurance vie, donc soit directement sur Iroko.eu, soit via Louvainvest par exemple, ou même via Ramify ou d'autres courtiers en SCPI. Et sinon, tu peux, depuis très très peu, j'ai eu l'info il y a une semaine et je voulais partager dans ma newsletter, on peut investir sur l'assurance vie, via l'assureur Spirica. L'assureur Spirica, alors il est sur plusieurs contrats d'assurance vie, mais le plus connu étant, je pense, Linksea Spirit 2, qui aujourd'hui reverse 100% des loyers, qui est une des rares assurances vie à reverser 100% des loyers. Elle proposait Remake Live déjà, mais là maintenant il y a Iroko qui est éligible et je trouve que c'est une super nouvelle pour ceux qui sont bien sûr intéressés par le faire via assurance vie. Mais vous avez l'opportunité, en plus de Remake Live, hein, d'avoir une SCPI sans frais d'entrée via assurance vie, donc pour profiter de la fiscalité de l'assurance vie, sans frais d'entrée, avec de beaux rendements et en plus avec une assurance vie qui reverse 100% des loyers. Donc je trouve ça intéressant pour le dire et surtout vous avez un ticket d'entrée beaucoup plus faible en fait que si vous achetez en direct où normalement c'est 5 000 € minimum, hein. Avec l'assurance vie vous allez pouvoir, avec Linksea Spirit 2 par exemple, vous allez pouvoir acheter ces parts de SCPI à partir de 100 € par exemple et vous allez même pouvoir faire un DCA et acheter régulièrement sur cette assurance vie. Donc je trouve que c'est une super nouvelle pour ceux bien sûr qui sont intéressés par cette stratégie. Donc pour terminer, comme d'habitude je vais te décrire les points forts et les points faibles de cette SCPI. Donc en ce qui concerne les points forts, on a un rendement vraiment élevé et stable, donc je trouve ça très intéressant de le dire, très important de le dire, un rendement élevé et stable, donc plus de 7% depuis 4 ans et a priori ça va continuer en 2024. On a une SCPI qui est ultra diversifiée géographiquement et en termes d'actifs, donc c'est une SCPI qui est agile, qui sera moins impactée en cas de crise d'un secteur en particulier, donc je trouve ça très intéressant, c'est vraiment un point fort de cette SCPI. C'est une SCPI qui fait partie du top 3, top 5 des collectes depuis un bon nombre d'années, donc c'est aussi rassurant de voir la confiance des investisseurs envers cette SCPI, même si on voit que ça fait aussi partie des points faibles parce que ça veut dire aussi que à l'avenir on verra comment ils utilisent cet argent et comment ils le gèrent, donc ça peut être aussi un risque, hein, donc ça fait partie des points forts et des points faibles. Dans les autres points forts, on a des baux longs, donc en moyenne 9 ans, ce qui est plutôt rassurant parce que c'est des locataires qui vont être stables et qui devraient pérenniser finalement ce rendement qu'ils souhaitent atteindre, donc c'est quelque chose qui est très intéressant et qui fait partie des points forts de Hirokozen. Et enfin, on a des clés de démembrement en nue propriété très intéressantes en dessous de 7 ans et surtout également cette SCPI qui est depuis peu disponible sur des assurances vie comme Linksea Spirit 2, donc voilà, qui je pense est une super nouvelle pour ceux qui veulent le faire via assurance vie. Ensuite, en ce qui concerne les points faibles de cette SCPI, donc un petit peu le pendant du côté d'avoir beaucoup de collectes, hein, c'est que ils ont beaucoup de collectes, ils font des acquisitions, c'est une SCPI qui a peu de track record, hein, c'est 4 ans, c'est déjà bien, mais c'est pas non plus énorme. Donc, à voir comment ils vont continuer à acquérir les biens, à voir comment ils vont développer leur patrimoine, à voir comment ils vont le gérer, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à maintenir ces rendements. Alors, encore une fois, ils visent un rendement cible de 5,5%, donc il faudra, je pense, à terme s'attendre à ce type de rendement, mais il faudra voir s'ils arrivent quand même à tenir ces 5,5% sur le long terme. Donc ce sera à confirmer, notamment avec toutes les collectes qu'ils font et comment ils gèrent ce nouveau patrimoine. L'autre chose, moi, dans les points faibles que je vois, et c'est ce que je vous ai plus ou moins fait comprendre dans l'analyse, c'est que on constate quand même que la part de biens immobiliers à l'étranger est un peu plus faible que sur d'autres SCPI, et j'ai l'impression qu'elle a tendance à se réduire avec les années, donc ce sera aussi à suivre. Enfin, ça, c'est vraiment un critère uniquement si vous investissez hors assurance vie et que vous êtes beaucoup fiscalisé, hein, bien sûr. Mais voilà, si
si vous vraiment vous souhaitez avoir de la SCPI diversifiée étrangère, je pense que c'est un point important à suivre dans la gestion de leur patrimoine et surtout dans leurs futures acquisitions. Et enfin, dans les points faibles, on a parlé des frais de souscription qui n'existent pas, donc qui est plutôt un point fort. Mais voilà, une SCPI à garder au moins 3 ans, parce que sinon, du coup, vous faites rattraper à la sortie. On vous prend 6% TTC des frais. Alors, c'est toujours moins finalement que des frais d'entrée de la plupart des SCPI classiques. Mais voilà, c'est minimum 3 ans. Mais c'est un point faible. J'ai mis le point faible pour le mettre. Mais en réalité, je vous l'ai dit et je le répète, les SCPI, c'est un investissement long terme, 8 à 10 ans. Donc voilà, je pense que si vous achetez Iroko, c'est pas pour la garder 3 ans ou moins, c'est pour la garder plus longtemps. Donc voilà, mais il faut quand même le garder en tête, que ça fait partie des choses à garder en tête si vous revendez vos parts avant 3 ans. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel SCPI vous souhaitez que j'analyse, même si les SCPI qui reviennent le plus souvent ces derniers temps, c'est que j'analyse Quorum Origin ou que j'analyse Activimo. Dans la masterclass, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, si vous avez d'autres idées d'SCPI ou que vous confortez cette idée entre Quorum et Activimo, dites-moi. N'oubliez pas que vous avez ma formation complètement gratuite, les 4 étapes pour apprendre à investir en SCPI, que je vous mets directement dans le lien en description. C'est une formation d'1 heure complètement gratuite qui est disponible dans le lien. Et si vous souhaitez tester Lovinvest pour investir ou pour tout simplement faire vos recherches, vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit, vous passerez par mon lien affilié, vous gagnerez 25 € plus 3% de cashback sur les frais d'entrée si vous investissez via mon lien. Et puis voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires les prochaines SCPI que vous voulez que j'analyse, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.